c'est Raymond Bélan. Puis je suis né en 1955 dans la paroisse de Neuville. Je suis le quatrième. On est 5 enfants chez nous. Je suis le quatrième. Les 4 premiers, c'est des garçons. Tous suivis d'1 an. Là. On a 1 an de différence entre chaque garçon. Et 7 ans plus tard, après moi, il y a eu une fille. J'avais 1 an lorsque mon père a déménagé, a emmené la famille à Pont-Rouge parce qu'il s'était trouvé un emploi à l'usine à Pont-Rouge, une usine de pâte et papier. Mes parents nous ont élevés en nous enseignant des bonnes valeurs. C'était un bon foyer. Il y avait beaucoup d'amour. Il démontrait beaucoup d'amour. Il était attentif à nos besoins, surtout. Et ils faisaient ce qu'ils étaient capables dans leur capacité. Mon père était un travailleur infatigable. Il était souvent à l'usine, il était millwright, puis il était appelé sous des heures la nuit, le soir. Fait qu'il était un peu absent, mais il pourvoyait à tous nos besoins. C'est de cette façon-là qu'il montrait son amour en assurant en répondant à nos besoins. Ma mère, c'était elle qui s'occupait de la vie spirituelle. Les deux étaient très fervents, très pratiquants dans la religion catholique. Ils nous ont transmis dès notre jeune âge les rites et les observances de cette religion. Et l'enfance que j'ai eue dans ce foyer est marquée par 2 faits saillants. Là. Le premier, c'est la religion catholique. Hein. La religion faisait partie, était omniprésente partout dans notre vie. Les passages, les rites, des cérémonies, puis des fêtes catholiques, on y prenait part. À l'école, j'allais dans un collège des frères Maris. Alors, on était entouré des soutanes, les professeurs étaient plusieurs frères. Puis, tôt ils nous engageaient avec les enfants de chœur ou à servir la messe. Hein. C'était là qu'on apprenait. Hein. Puis, il faut que je me retrouve. Là. L'étude du petit catéchisme, on apprenait le petit catéchisme dès la première année, puis ben, ça confirmait les enseignements que nos parents nous avaient donnés sur Dieu, ben, même plus, là, puis ils nous en donnaient même plus. Et la religion, qui était Dieu, puis les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, son rôle dans tout ça. Puis, ça, c'est les seuls souvenirs que j'ai de mon enfance, en réalité, c'est ça, la religion. Puis l'autre religion, c'était le hockey. À Pont-Rouge, le hockey était très, très populaire. C'était le seul sport qui était si populaire. Là. Alors, chez nous, les 4 gars, ben, on a participé au hockey de toutes ces façons possibles et imaginables, soit sur la patinoire, sur le gazon, même les hockey de table, les jeux de table, puis dans la rue, puis particulièrement dans la rue, ben, c'est le seul moment où les 4 frères ont pu jouer dans la même équipe. Parce que dans d'autres moments, quand c'était organisé, on ne pouvait pas jouer dans la même équipe. Puis, ben, c'est ça. C'était. La religion était là aussi. Je me souviens, quand j'étais Mosquito, c'était le frère Émilien qui était le coach. Après ça, au niveau suivant, c'était Pee-Wee. Ben, l'assistant coach était le vicaire de la paroisse. Puis, c'était vraiment omniprésent dans mon enfance. Là. Quand on me demandait qu'est-ce que j'allais faire plus tard dans la vie, ben, c'était soit un prêtre ou un joueur de hockey. Il n'y avait pas d'autres métiers qui étaient valorisés à ce moment-là. Ouais. Par la suite, ben, l'adolescence est arrivée. J'ai l'adolescence, la jeune adolescence. Là, ma carrière de hockey s'est terminée là, à Pee-Wee, parce que je n'étais pas capable de faire le club. Puis c'est là que ça a commencé même à déraper un peu dans ma vie. Assez jeune, là, je me suis senti rejet du sport national de la paroisse. Puis là, j'ai commencé à me tenir avec d'autres rejets comme moi là, qui jouaient plus au hockey ou qui n'avaient pas cette possibilité-là. Ça fait qu'on allait toujours, on était une petite gang. Là. On allait toujours quand même à l'aréna le vendredi soir, mais on n'allait pas là pour jouer au hockey. On allait là pour faire les chars, parce qu'on volait
on volait dans les chars. Fait que là, c'est ça, on commençait déjà à emprunter des sentiers plus sombres. Un peu plus tard, plus l'adolescence avançait, ben, plus je n'avais pas plus une grosse estime de moi. Alors, j'ai commencé à m'évader dans des substances, là, la drogue, puis l'alcool. J'ai j'ai commencé à adopter la philosophie hippie. À ce moment-là, les cheveux ont rallongé, puis on s'habillait que de dedans, puis on, on voulait croire à l'amour, puis à la paix dans la terre, sur la terre. On discutait souvent autour d'un feu de la guerre, puis des implications, puis de qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Là. Mais je n'avais pas une grosse estime de moi non, à ce moment-là. Puis un jour, je travaillais à l'usine, la même usine que mon père. Puis à un moment donné, je travaillais avec un groupe de travailleurs que lui connaissait. Moi, j'étais étudiant. Là. Fait que là, il y en a un qui dit à mon père, il a passé par où on travaillait, puis il y en a un qui dit hey, on travaille avec ton fils, c'est ton fils, ça? Fait que mon père, de répondre, il dit oui, oui, il dit, c'est mon fils, mais il dit c'est la brebis noire de la famille. Fait que c'était moi le plus jeune des garçons, mais c'était moi le plus malcommode, puis le plus éloigné des choses. Même souvent, il disait ah, t'es pas la fierté du village. Mais je n'étais pas la fierté, je n'étais pas leur fierté non plus. Fait que, c'est un petit peu là-dedans que j'ai grandi, mais de moins en moins, ben, j'étais religieux, je cessais d'aller à l'église, incapable d'observer les rites pour peut-être aller au ciel. Je n'avais pas d'assurance, fait que je délaissais la religion. Hein. Puis même, on en prenait plaisir à désobéir aux lois de Dieu, puis de la religion. À cette époque aussi, j'étais obsédé par deux choses qui me tracassaient dans la vie, c'était le temps et l'argent. Le temps, ben, c'est le temps qui nous pousse tout le temps bon, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, puis à acquérir un travail le plus tôt possible, acquérir du pouvoir, pouvoir acheter, grosse, un peu la guerre des voisins gonflables, là, c'est toujours. Fait que c'était des choses auxquelles je n'étais pas intéressé énormément. Puis l'argent, ben, c'est ça. On a beau, même chez les hippies, en tout cas, on favorise la simplicité volontaire, mais ça prend toujours un peu d'argent pour vivre à ce moment-là. Hein. Fait que c'était ça qui est l'argent, puis le temps qui est toujours coincé. On sait il va y avoir une fin à un moment donné. Fait que ça me titillait beaucoup. Jeune, j'ai commencé à avoir une passion dans ma vie. J'ai commencé à faire de la photographie, puis c'est ça qui m'a un petit peu dirigé là, pour prendre des chemins, là, mais par lequel Dieu a intervenu aussi pour se faire connaître à moi. Je suis allé au Cégep du Vieux-Montréal. Je me suis inscrit en art plastique. Ben, je me suis inscrit en photographie. Je n'ai pas été accepté, donc je me suis inscrit en photographie, en art plastique. Une autre affaire qui n'a pas rendu mes parents trop fiers non plus. En art plastique, dans ces années-là, c'était pas trop valorisé non plus. Fait que je vais en art plastique, le tronc commun entre l'art plastique et la photographie, la première année, il y a plusieurs cours qui se joignent ensemble. Fait que je m'étais dit dans la deuxième année, je transférais en photo. Mais Dieu a toujours un plan pour nous autres. Hein, rendu à la deuxième année, ben là, j'avais encore 3 ans à faire pour faire la photographie. Fait que finalement, je décide de finir mon cours d'art plastique puis de m'en venir ici à l'université en art graphique. La photographie, pour moi, ça faisait de la suite dans mes idées parce que le temps me titillait, mais en photographie, c'est l'art de fixer le temps, d'arrêter le temps sur une photo, une image. Hein. Fait que ça me suivait un petit peu tout le temps dans ma vie. Fait que dans ce domaine, lorsque je suis arrivé en art graphique, mais dans ce domaine-là, je cultivais beaucoup mon ego. Hein. Chez les artistes, là, on se replie sur nous, on essaie de fouiller toutes les cavités, tous les endroits dans notre vie, dans notre cerveau, puis on essaie de traduire ça en images ou surtout dans notre expression
artistique. Je vivais, euh, je vivais à fabriquer ma paix puis ma joie dans ce que je faisais. Je, Dieu, à ce moment-là, il faisait plus partie de l'équation. C'est moi qui menais ma vie, puis je trouvais ma joie dans ces choses-là et la paix dans ces choses-là. Mais par contre, on a toujours le tic-tac dans le cerveau de l'horloge qui avance, puis qui nous presse, mais on sait qu'il y a une fin à tout ça. Hein. Alors, là, à ma première année, j'ai commencé à rencontrer, on rencontre des gens, bien sûr, dans la classe en art graphique. Il y a des écoles d'art partout dans la province, au cégep. Puis là, on se réunit à l'université en art graphique. Fait qu'il y a plusieurs qui viennent un peu partout de la province, mais il y a un groupe majoritaire qui venait du cégep Sainte-Foy, qui était voisin de l'université. Puis, dès le début, la première session, j'ai pris contact avec un autre étudiant avec moi. On a commencé à faire des travaux ensemble. Puis lui, il venait de cette grosse gang-là, que les autres étaient pas mal soudés ensemble. Mais il faisait pas partie de la gang. Et on voyait que il était toujours à part d'eux autres. Mais j'ai continué la relation avec lui, mais un jour, j'ai su que j'ai appris qu'il était chrétien. Fait que là, il se démarquait des autres, puis il se démarquait de tous. Là, c'était le seul chrétien. Puis un jour, il m'a approché, puis il m'a demandé où est-ce que tu penses aller après ta mort. Bon, je lui ai dit, j'avais mis Dieu de côté, que j'étais pas religieux, que si j'allais au ciel, que si le ciel existait, j'étais incapable d'y aller par mes propres moyens. Je n'étais pas capable de suivre une religion, observer la loi de Dieu. Si Dieu voulait m'accepter, mais il fallait qu'il m'accepte tel que je suis. Là. Ou bien c'était just too bad. Pour moi, c'était ça. Puis j'ai dit, c'est comme ça que j'ai réglé ça. Puis je veux rien savoir. Je veux pas m'inquiéter pour après. Je m'occupe de aujourd'hui ce qu'on fait. Ça s'est terminé comme ça. Ça, il a fait ça à la première session. Ouais, la première année, la première session. Là, je ne sais pas pourquoi il n'a pas sauté sur l'occasion pour aller plus loin, parce que je montrais vraiment que j'étais hors du contexte. Je n'étais pas sauvé. Puis, mais en tout cas, il faut croire qu'il m'a respecté. Ça a pris un an avant qu'il m'en reparle. On avait un cours le soir ensemble à l'université. Fait qu'à la fin du cours, moi j'avais un automobile, fait que je vais le reconduire chez lui. On part de l'université, puis il se met à me parler de Dieu. Fait que là, j'avais deux choix, soit l'écouter ou bien arrêter puis le débarquer sur du Vallon, sur l'autoroute du Vallon. Mais j'étais trop cool pour le débarquer. J'ai dit, je vais l'écouter. Fait que là, il m'a parlé de Jean 3,16 dès le départ, l'amour de Dieu. Jean 3,16 qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, à ce moment-là, le Saint-Esprit s'est révélé tout de suite à moi, en tout cas en réalisant l'amour, en réalisant l'évangile de Dieu, qui est de pourvoir à mon salut malgré que j'étais pécheur puis perdu. C'est vraiment son amour qui m'a attiré. Fait que, on a continué. J'étais sur du vallon, moi, en tout cas, l'apôtre Paul, il était sur le chemin de Damas, moi, j'étais sur la route du vallon. Puis, je sais précisément où ce que Dieu s'est révélé, là, c'est sous l'autoroute Charest, quand on traverse en dessous. Puis là, il a continué à me parler des 5 pas vers le ciel, il s'est servi du traité. Finalement, arrivé chez lui, je l'ai laissé. Je n'ai pas pris de décision, mais ça mijotait dans ma tête. Moi, je demeurais à Pont-Rouge encore. Fait que sur le chemin du retour, ça brassait mes idées. Je voyais que Dieu s'était révélé. Là, je connaissais le salut, son amour qu'il avait pour moi. J'aurais pu dire non, c'est pas pour moi, mais je savais que si je n'acceptais pas ce pardon-là, ben jamais qu'il me pardonnerait si je refusais ce salut qui est la solution que Dieu avait pour nous autres, ben que j'aurais. Là, c'était certain que
il n'y avait pas rien d'autre. Là. Il n'y avait pas de purgatoire, ou bien il n'y avait pas d'autre façon de. Je savais que c'était pas en faisant des œuvres, je n'étais pas capable de les faire. Fait que j'ai pris la décision chez moi avant de me coucher. J'ai demandé au Seigneur de me sauver. J'ai prié en demandant à Dieu de me sauver. Je reconnaissais mon état de pécheur, ça, je le savais depuis plusieurs années, ma désobéissance, et j'acceptais le salut de Jésus accompli sur la croix pour moi. Alors, le Seigneur m'a sauvé. Ça n'a pas rien changé dans ma vie, là, mais j'ai bien dormi cette nuit-là. Ben, ça n'a pas rien changé sur le moment. Là. Il n'y a pas eu il y a pas eu de tonnerre, il n'y a pas eu d'éclair, il n'y a pas eu de. Mais j'ai eu une paix que je n'avais jamais eue. J'ai bien dormi. Puis quand je me suis levé le matin, ben, je me sentais un peu plus léger. Fort probable que c'était le fardeau, la lourdeur de mes péchés. Ou ben, en tout cas, je me sentais plus léger, je me sentais plus en vie, puis plus accepté de Dieu, d'avoir Dieu dans ma vie. Par la suite, j'ai réalisé qu'est-ce qui s'était passé exactement. Parce que quand j'ai. Attendez, quand j'ai entendu l'histoire de Jésus mort sur la croix pour sauver le monde, je connaissais ça, cette idée-là, par la religion catholique. Je la connaissais, mais je n'avais jamais compris que c'était pour moi, que c'était précisément pour moi. C'est là que j'ai vu que c'était pour moi, sur la croix, pour sauver le monde. C'est là que j'ai vu, pour régler une fois pour toutes mes péchés et qui me séparaient de Dieu, et ça pour l'éternité. Ça, je l'ai vu à ce moment-là. Je le connaissais, mais c'était avec une connaissance. Mais quand j'ai vu l'Évangile, ben là, c'est ça qui m'a touché puis qui m'a sauvé. Puis plus tard, là, dans mes lectures, dans la parole de Dieu, j'ai reconnu un peu ce que Dieu avait fait dans ma vie lorsque j'ai lu dans Job, au chapitre 42, les versets 5 et 6, qui dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens. » C'est ça que j'ai fait exactement le soir que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Je me suis condamné, puis je me suis repenti. Au lieu de. Là, j'ai dirigé le radar vers Jésus-Christ au lieu d'être un radar qui était sur moi, puis sur l'inconnu. Puis il dit je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Ben ça, je le comprends plus. C'est le salut, de se convertir à Jésus-Christ. Il faut que ça soit fait sur la terre. Fait que c'est sur la cendre et sur la poussière. Il ne faut pas attendre de mourir avant de pouvoir l'accepter. Jusqu'à ce moment-là, là, je fondais mes espoirs et mes capacités. À partir de ce moment, je me suis tourné vers Dieu et je me suis appuyé sur ce qu'il a fait pour moi. Il m'a sauvé, je suis devenu son enfant, et ça pour l'éternité. Du coup, il a réglé les deux choses qui me titillaient, le temps, parce que là, il m'a donné la vie éternelle, fait que le temps est bien différent dans ce temps-là. Puis l'argent, ben, le Seigneur, il a dit dans Matthieu 6, 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangez, ni de votre corps, de quoi vous allez être vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Okay. Alors, ensuite de ça, ben, le matin, c'est ça, je suis retourné à l'université, j'ai revu Claude, il s'appelle Claude, mon ami, mon frère. Je lui ai dit, je lui ai annoncé que j'avais accepté Jésus dans ma vie et que j'étais sauvé. Il était, était content, mais lui était content aussi. Mais je suis content parce que le Seigneur, à travers lui, il a pris vraiment au mot le Seigneur. Quand le Seigneur a dit allez faire de toutes les nations des disciples, ben, il m'a pris son aile. Alors, dès les premières journées, il m'a invité à partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie, même quelques jours après mon salut. Et à l'université, le GEE, le groupe évangélique étudiant, faisait des tables de livres toutes les semaines.
Fait qu'il dit, viens avec nous autres. Je venais juste de. Puis là, ça ne me tentait pas. La table était située à l'entrée de la cafétéria, juste en face de l'entrée de la cafétéria au pavillon Pollack, qui est la cafétéria de toute l'université. Là. Je me disais, ouais, aller là parler avec des futurs docteurs, des futurs philosophes, des futurs psychologues, des futurs, en tout cas, toutes les sortes de gens qui sont à l'université. Ça me tentait pas pantoute. Mais finalement, je suis allé pareil. Puis, quand il venait à la table, quand il me posait des questions, je lui disais, je connais aucun livre qui est ici devant moi. Je dis, le seul livre que je connais, c'est la Bible, puis c'est inconnu, là, parce que je ne connaissais pas beaucoup de versets, à part Jean 3,16. Mais par contre, je pouvais lui dire qu'est-ce que Dieu avait fait dans ma vie. Les quelques jours précédents, j'étais perdu, puis que maintenant, j'étais sauvé. Puis c'est comme ça que le Seigneur puis que Claude m'a invité à prendre position. En regardant ça en arrière, il y a des moments saillants et j'ai pu voir aussi la main de Dieu agir dans ma vie. Dieu a dirigé en partant, en m'envoyant étudier à Montréal. Il a changé mes plans, il m'a ramené à Québec. À Québec, j'ai rencontré, il y a un frère qui est tombé, qui est venu à la rencontre de moi pour m'annoncer l'Évangile et Dieu m'a sauvé. Puis ce que je voudrais amener aussi, c'est que la photographie m'intéressait beaucoup. J'ai fait beaucoup de photographies noir et blanc. J'avais mon propre studio. Puis quand on regarde tout ce qui se passe dans la façon qu'on travaille, les photographes, là, finalement, c'est l'art de manipuler la lumière. En tout cas, c'est la lumière qui est importante. Quand on fait la prise de vue, il faut vérifier qu'on ait la bonne lumière, puis la bonne intensité, choisir la bonne vitesse sur les appareils photo pour faire un négatif le plus parfait. Puis quand on est en chambre noire, après ça, c'est encore la lumière qui passe au travers du négatif pour aller sur le papier. Puis après, c'est une question de chimie avec les acides pour développer. Je trouve qu'il y a beaucoup de relations avec l'Évangile. La lumière, le Seigneur, Jésus leur parla de nouveau et il dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Fait que la lumière est bien importante. Jésus, c'est la lumière. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de corrélations dans les acides, entre autres, quand on ne peut pas dire imprimé, mais avec l'agrandisseur, quand la lumière passe au travers le négatif, ça va atteindre le papier, la feuille de papier qui fait la photo. Puis quand ça se fait dans un éclairage rouge, pour ne pas atteindre le papier, parce que s'il y a une vraie lumière, le papier, les sels d'argent qui sont sur le papier deviennent atteints. Puis quand on envoie ça dans le premier bassin, qui est le révélateur, c'est là qu'on voit l'image apparaître. Seigneur, le Saint-Esprit, c'est un peu son rôle, ça, de nous révéler. Puis là, l'image apparaît. Puis là, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas le laisser. Il ne faut pas que la lumière s'allume à ce moment-là parce que la photo elle va venir toute noire. Le papier va venir tout noir. Donc, on ne peut pas tout de suite révéler ça. Après ça, il faut l'envoyer dans un bassin pour que le premier produit ne fasse plus effet. Puis par la suite, il faut l'envoyer dans le fixeur. C'est là qu'on fixe l'image une fois pour toutes. C'est là que le moment qui est. Là, on peut la fixer, puis après ça, la garder pour des temps prolongés. Je trouve qu'il y a beaucoup de relations, beaucoup de corrélations avec la parole de Dieu. Puis c'est ça. Puis c'est ça. Puis là, j'ai commencé à lire la parole de Dieu après ma conversion. Assez rapidement, Dieu s'est révélé. Pendant que j'étais à l'université, j'étais pas mal actif. Ma vie était jour et nuit, je dirais. Le soir, le jour, les cours. Le soir, je sortais. Puis la nuit, souvent, je travaillais sur mes travaux. Je passais 2 puis 3 nuits par semaine, des nuits blanches, pour être capable d'arriver au bout de la ligne puis faire tous mes travaux. Mais Dieu, à travers sa parole, il réussissait à, à me corriger. Puis le Saint-Esprit aussi, il m'a donné des versets dès le départ qui m'ont
beaucoup aidé. Je pense à Psaume 127, verset 2 ou 3. Là, vous vous couchez tard le soir et vous vous levez tôt le matin, quand votre Dieu lui-même en fait tout autant et plus, même pour ses enfants. Et là, je ne trouve pas la référence, là, mais c'est Psaume 127, verset 2. C'est ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, Dieu a réglé ma vie physique. J'ai cessé de faire des nuits blanches, de me confier sur lui plutôt que de me confier sur moi. Puis après, ben, le Seigneur m'a conduit dans plusieurs ministères d'évangélisation. Au début, j'avais beaucoup de misère, j'étais gêné, puis j'avais peur, mais encore là, quand on considère l'œuvre de Dieu, c'est son œuvre à lui, hein. C'est pas la nôtre. On n'a pas à parler de nous autres, mais on parle de son œuvre que lui, il peut faire dans la vie de quelqu'un. Nous, on peut rien faire, hein. Ça, ben, il m'a encouragé dans le même psaume, au psaume 1, qui dit: Si l'Éternel a bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde en vain. Fait que si on fait de quoi par nos propres forces, ça ne marchera pas, ça va être en vain. Mais si on est dans le plan de Dieu, à l'endroit où ce que Dieu veut, puis qu'on puisse partager son évangile à la personne que lui, qui veut bien que ce soit une oreille qui va entendre, puis qui va prendre position pour lui.